Bonjour. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Oui, on vous entend. Très bien. Et vous voyez mon écran aussi, c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, Très bien. Donc on commence par l'exercice 7 et après on passera à l'exercice 5 qui en découle directement si vous voulez. Donc l'exercice 7 montrait qu'un graphe simple. Bon, j'ai reçu une étudiante qui m'a envoyé la solution pour ces deux exercices, je crois déjà. Mais bon, sinon, c'est tout ce que j'ai reçu. Alors, l'exercice 7 montrait c'est quelque chose qu'on avait vu en cours, en fait, pas démontré, mais la démonstration, elle est relativement simple. Alors, comment on peut démontrer ça? Alors, soit par une conclusion directe, soit par l'absurde. Soit on suppose que ce n'est pas vrai, après on arrive à une contradiction. Donc, c'est ce qu'on va faire, supposons que non, le sommet de degré impair peut-être pair. Dans ce cas-là, j'ai un éditeur de mathématiques, je suppose ici. Je sais pas comment on donc là, somme de quoi? Le degré, pas besoin de cette commande, le degré de x, ça devrait être comme ça. X donc x, ceci est égal à quoi? Ça marche pas très bien. Alors, je laisse tomber. Je vais faire ça. X, donc grand X. 2x. Ceci est égal, en principe, à degré de x1 plus degré de x2 etc. plus degré de xn. Bon, je ne mets pas les indices pour aller plus vite. Hein. D'accord? Donc, supposons, considérons l'ensemble
grand X1 inclut mon X de son nez de degré impair et grand X2 aussi inclut mon grand X de son nez de son nez impair. Donc, si vous voulez, si je fais la somme, cette somme, la reproduire, je ne sais pas si je fais CTRL-C, si je la reprends ici, il sort que on est ici dans le grand X1, plus 1, par X dans le grand X2, on peut réécrire, si vous voulez, ce qui est en haut, on peut le réécrire de cette façon-là. Donc, si je prends le deuxième, puisque tous les degrés sont pairs, donc la somme est paire. D'accord. Donc, si vous voulez, je n'ai pas besoin de développer ça, ou même si je le développe, c'est-à-dire si pour tout x, c'est-à-dire ça, tout x, donc grand x1, le degré de x est égal à 2, bon, si on va dire pour tout xi, hein, comme ça, bon, égal à ki plus 1, parce que les degrés sont impairs. Et pour x j, on va dire, x2, degré de xj est égal à 2kj. 2kj. Bon, j, c'est un indice. Je ne sais pas si donc, si je fais les 200 qui sont là, ça veut dire que je vais avoir quelque chose. La somme qui est là, la première somme, donc c'est quelque chose qui va être en 2 fois une certaine somme xi donc grand x1 1
ici le KI. Plus, si le nombre de degrés impairs est impair, supposons que le nombre de degrés impairs peut-être impair, pardon, ici je suis trompé, peut-être impair. Donc, ça va être cardinal, ici, cardinal de x1. N'est-ce pas? Plus cette partie du A100. Ici, x2. Donc, si vous voulez, j'ai décomposé donc les degrés de xi qui appartiennent à x1 ou 2ki plus 1. Donc, si je mets la parenthèse, elle devrait être là. Hein. Donc, si je réécris cette somme, ce bout de la somme, c'est la première partie de cette expression, donc ça va être la somme des ki, hein, le tout multiplié par 2, plus les 1. Je vais en avoir exactement le nombre qu'il y a d'éléments dans x1. Donc, donc le nombre qu'il y a, c'est en fait si le nombre de sommets de degrés impairs, il est impair, donc dans x1, il y a un nombre de sommets qui est impair. Donc je vais avoir le nombre de 1, somme des 1, si vous voulez, va être un nombre impair. D'accord? Ça va être pair, ça c'est pair. Donc le résultat, en fait, le résultat est donc forcément impair. N'est-ce pas? Vous arrivez à me suivre là, c'est bon? Je vous ai perdu complètement. Le résultat est pair. Non. Attendez, je ne sais pas si je vous ai peut-être perdu quelque part. J'ai dit, supposons que le nombre de sommets de degrés impair peut être impair. Donc, il est impair. D'accord. Oui. Dans ce cas-là, bon, oublions ça. Ça ne sert à rien. Donc, je réécris seulement cette somme. Donc, cette somme, en principe, on sait qu'elle est égale à on sait que cette somme est égale à 2 fois m. Et m, c'est le nombre d'arrêts. Si vous voulez, cardinal de u, c'est peu importe. Donc, cette somme, la somme des degrés, on sait, dans le cours, on a vu que c'est quelque chose qui est fait. Donc, que c'est égal à 2m. Considérons l'ensemble x1 incluant x. Donc, on répartit, si vous voulez, l'ensemble des sommes x en deux sous-ensembles. Donc, deux sous-ensembles, c'est x1 et x2. x1, il y a dedans les sommes qui sont de degré impair, et x2, les sommes qui sont de degré pair. Donc, cette somme qui est là, je peux la réécrire d'une autre façon. Donc, je peux dire que c'est la somme des degrés pour tous les sommets qui sont dans x1 et plus la somme des degrés de tous les sommets qui sont dans x2. x1 union x2 est égal à grand X. C'est bon comme ça? C'est bon, monsieur. Donc, à partir de là, donc les premiers éléments, enfin ceux qui sont impairs, je peux dire qu'ils s'écrivent comme ceci, degré de xi, puisqu'il est
donc il s'écrit comme étant 2 fois KI plus 1. Et tous les autres qui sont en paire, ils s'écrivent comme étant 2 fois KJ. Donc, si je reprends ces éléments-là qui sont là, donc je réécris en fait ce bout de la somme, donc je vais avoir en quelque sorte la somme pour tous les xi appartenant à grand X1 fois KI fois 2 plus cardinal de X1 plus la somme des degrés pour tous les ondes sommés qui sont dans X2. Le résultat est forcément impair. Pourquoi? Parce que cardinal de X1 J'ai supposé impair. voilà, est supposé exactement impair. Donc, en contradiction, on arrive à la contradiction parce que finalement, cette somme, la somme des degrés devrait être paire. Or ici, on est arrivé à la somme des degrés avec une contradiction. Donc, vous avez impair. Donc, la somme des degrés et degrés par bande est impair. Contradiction. Avec quelque chose avec ce qu'on a vu en plus. C'est bon? C'est ça, en fait, la démonstration pour l'exercice. Sinon, vous pouvez aussi faire par déduction directement. C'est-à-dire que vous partez de ça, et ensuite vous écrivez ça, et vous déduisez que le cardinal de X1 ne peut être que pair. D'accord? Parce que cette somme, elle est paire, donc forcément, cardinal de X1 ne peut être que pair pour que tout ça soit pair. Que ça aussi, c'est quelque chose qui s'écrit en 2 fois grand. J'aurais pu réécrire ça aussi autrement, c'est-à-dire que l'écrire pour KJ au lieu de XJ, le KJ, donc 2 fois KJ dans X2 et ici KJ. Non, c'est pas KJ, mais XJ. Et ceci, je peux aussi le réécrire comme étant 2 fois tout ça. Je n'ai fait que réécrire autrement. Hein. J'ai changé l'an. Donc le 2, je peux le mettre en facteur. Voilà. Bon. Donc s'il n'y a pas de questions, on peut passer à l'exercice 5 qui va en découler automatiquement. Est-ce qu'il y a des questions? Donc l'exercice 5, il dit qu'on s'intéresse. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, on s'intéresse au graphe 3 réguliers. Construisez de tels graphes ayant 4 sommets, 5 sommets, 6 sommets. Donc, 3 réguliers, qu'est-ce que ça veut dire? Un graphe est dit pas régulier. Un principe K régulier, déjà, vous connaissez. Oui. Oui. Si le degré de chaque sommet est égal à degré de chaque sommet c'est égal, vous avez dit, ok. D'accord. Tout à fait. Donc 3 réguliers, ça veut dire que tous les sommets sont de degré 3. Donc, régulier, tous les sommets sont de degré 4. Donc, si on veut dessiner un sommet 3 réguliers avec 4 sommets, pardon, un graphe 3 réguliers avec 4 sommets, donc on va avoir quelque chose de ce style-là. Si j'arrive à avoir un cercle ici, on peut faire ça, CTRL-C, CTRL-V, voilà à peu près. Donc, on va rajouter les arêtes. Pour l'instant, il va être de régulier. Et enfin, ça. Donc voilà mon sommet 3 réguliers, à 4 sommets. Donc vous voyez que chaque sommet il est de degré égal à 3. C'est bien ce que je voulais. Donc ça c'est pour 4 sommets. Est-ce que vous pouvez essayer, enfin, je vous donne 2 minutes ou 1 minute, pour essayer de dessiner un graphe de 5 sommets? D'accord, je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de dessiner 5 sommets et 3 réguliers.
On va faire une petite tentative. Donc, ben, on va reprendre celui-là déjà. On va essayer de rajouter un son. Oui. On fait un petit décalage. Voilà, à peu près. Donc, si je rajoute un sommet, à peu près là. Bon, bien sûr, je ne peux pas relier directement, sauf si j'enlève peut-être une arête, comme ça. Comme ça. Et je relie ici. Alors, j'ai celui-là 3, celui-là 3, celui-là 3, celui-là 3, mais celui-là 2. Donc, vous voyez que je dois rajouter une arête, mais où est-ce que je vais la coller? Mais si je la colle ici, ça va devenir 4. Si je la colle bon, ici, il y a déjà 1, bon, ça va être 4 aussi, et ainsi de suite. C'est-à-dire que finalement, je ne peux pas rajouter une arête. D'accord, cela, bah, je ne sais pas le faire, mais est-ce que je pourrais le faire réellement? Bah, la démonstration, si vous voulez, viendrait de l'exercice qu'on vient de faire, l'exercice 7. C'est ça qui nous dit qu'en principe, il ne peut pas y avoir un 3 régulier avec 5 sommets. Pourquoi? Parce que vous avez 5 sommets qui est un nombre impair, et tous les degrés, tous les sommets sont de degrés impairs. Donc on ne peut pas avoir un nombre impair de sommets qui sont de degrés impairs. Donc c'est impossible. Grâce à, en fait, la démonstration, elle vient de impossible. Donc voir l'exo. Et c'est bon, lui aussi. D'accord? Donc la démonstration, elle vient directement de la. Donc bien sûr, on pourra faire avec 6 sommets, on pourra faire avec 8 sommets, mais pas avec. Donc 5, impossible. Dans 6, on pourra le faire. Six sommets. Oui, peut-être qu'il faut faire ça. Ça.
Vous voyez ça, c'est 3, 3, 3, 3. Mais celui-là et celui-là sont à 2, 2. Donc, il suffit que je rajoute 1. Voilà. On rajoute une arête entre les deux. Voilà, tous mes sommets sont de degré 3. Donc avec 7, ça va être aussi impossible. Toujours voir le boule. Donc voilà. Qu'en déduisez-vous? Eh ben, donc on ne peut pas. On ne peut pas avoir un graphe 3 régulier ayant un nombre impair de sommets. C'est ça la déduction. Preuve, c'est exocet, tout simplement. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas? Vous êtes là? Vous êtes toujours là? Oui, c'est bon, monsieur. Pas de question. Ok. Vous me prévenez quand il y a quelque chose sur le chat. Ce n'est pas possible par le nom de son identité. Ok, bon. On vient de démontrer que c'est pas possible. Ok, très bien. Alors, on passe à l'exercice 6. On sélectionne l'exercice ici. C'est pas grave. Alors, l'exercice 6. On nous dit qu'il y a un groupe de 15 fans d'un chanteur célèbre qui possède deux particularités suivantes. Chaque personne connaît au moins 7 autres. Toute information détenue par une personne est répercutée dans la minute qui suit. Toute information connaît au moins 7 autres. Toute information détenue par une personne est répercutée dans la minute qui suit à ses connaissances et uniquement à elle. Il va ne transmettre que celle qu'il connaît. Quel est le temps maximal entre le moment où un des fans apprend une chose nouvelle sur leur idole et celui où le groupe entier est au courant? Solution.
Avec- comment on peut, quel est le temps moyen, comment on peut savoir quelle est cette durée, si vous voulez? Est-ce que ça va être, je sais pas, On fait de l'exploration de l'eau. de l'exploration, ce n'est pas vraiment nécessaire. En fait, on va essayer euh, de voir exactement la personne qui n'est pas reliée. Donc, supposons que nous avons ça, certes encore, c'est un petit tuyau ici, je vais faire un petit cercle que je vais colorier en rouge cette fois-ci, pour dire que c'est celui-là qui a l'information. Donc, celui qui a l'info. On va mettre ici. Après, lui, il connaît 7 autres, donc je vais rajouter des cercles, 7 autres qu'il connaît, donc auxquels il va transmettre l'information dans. Donc ce sera, on va l'appeler celui-là X0, on va dire. Là, ça va être X1. Et sinon, je vais écrire derrière, c'est mieux. Mais, c'est bon. Contrôle C, contrôle D, D. Alors, on est à 7, c'est bon. Alors, c'est pas grave si un petit décalage, je suis trop perfectionniste, j'aime les choses quand elles sont bien ordonnées ou distancées. Alors, donc, il connaît tout ce monde-là. Donc, je vais rajouter des lignes pour dire que celui-là, il connaît celui-là. Ici. Entre-temps, vous pouvez réfléchir déjà, hein, vous savez, à la réponse, c'est comment on doit prouver trouver exactement la durée qui mettra le message pour atteindre tout le monde. Monsieur, ça ne revient pas à chercher le chemin le plus long.
entre deux sommets. Pas vraiment, parce que en fait là, maintenant, vous êtes d'accord avec moi que si x0 a appris l'information, tous ceux-là vont apprendre à la minute qui suit, n'est-ce pas? Maintenant, je vais avoir un autre sommet que je devrais avoir colorié, je ne sais pas comment, donc contrôle X, parce que, non, c'est parce que je vais le faire, contrôle C, pardon, je vais l'avoir, contrôle V, et je vais l'avoir ici, là, comme ça. Donc, je vais l'appeler X tout court, comme ça. Alors, celui-là, il n'est pas parmi les 7 qui sont là, mais lui aussi, il connaît. En fait, on va dire que nous avons tous les autres qui sont, donc c'est X8, X9, X10, bon, c'est pas grave si ça déborde. X12, X13, X14. En principe, j'ai terminé parce que j'ai commencé à X0, ils sont 15, donc normalement, je m'arrête à X14. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. D'accord? Donc, je m'arrête là. Si je prends n'importe quel sommet de ceux-là, donc je prends par exemple X8, hein, si je prends X8, lui aussi, d'après les données de l'exercice, lui aussi connaît 7 autres personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord? Mais si je prends, est-ce qu'il peut connaître des sommets, enfin des personnes qui sont en dehors de X0, X1, X2 jusqu'à X7? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut... Oui. Oui, il peut connaître, mais est-ce qu'il peut ne connaître que des sommets qui sont en dehors? Voilà. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant. Parce qu'il ne reste que 6. Donc, il doit absolument connaître au moins une personne parmi les connaissances de X0 ou X0. Donc, si je prends, si on considère X8, il doit connaître un élément de l'ensemble X0, X1 jusqu'à X7. Parce qu'il connaît, donc, en fait, pourquoi? Parce que son degré, en quelque sorte, il est supérieur ou égal à 7. D'après, on me dit ici, il connaît au moins 7 autres. Donc, il connaît 7 personnes. Or, si son degré est supérieur ou égal à 7, donc forcément, parmi ses connaissances, il devrait y avoir un ou plus dans X0, X1, X6. Donc, c'est la même chose pour X9, c'est la même chose pour X10, etc. Donc, finalement, la durée maximale, elle va être de combien? 2 minutes, monsieur. 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Donc, soit il connaît X0, donc il va avoir l'information dans 1 minute, soit il ne connaît pas X0, donc forcément il doit connaître X1 ou X2 ou X3, etc. Donc, la durée ne dépasse pas
2 minutes. Voilà comment on démontre cet exercice. Si vous avez, je sais pas, c'est des serveurs, par exemple, qui doivent communiquer, qui doivent diffuser des informations, des données, et que vos serveurs ils sont connectés de cette manière-là, donc à travers des switches ou à travers un réseau quelconque. Donc s'ils ont des degrés qui est en quelque sorte un n-1, chacun il a un degré qui est égal à n-1, n sur 2 moins 1, pardon, n sur 2 moins 1. Donc forcément, l'information, elle arrive au bout de 2 pas, au maximum. 2 pas, vous connaissez un peu la notion de pas, en principe. Vous avez commencé à faire du réseau. Un pas, c'est le passage d'un routeur à un autre, ou bien le passage d'un serveur à un autre. D'accord ? Donc, de même, x9, x10, etc. x14. Voilà un peu pour l'exercice 6. Bon, normalement, on a fini un peu la première page. Voilà, il nous reste l'exercice 8. Et je vais voir si on commence par l'exercice 8 ou peut-être l'exercice. Monsieur, une question sur le chat. Oui, d'accord. J'ai pas très bien compris la question. On peut avoir une minute? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par Riles qui a posé la question, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par votre... Est-ce qu'on peut avoir une... En fait, la réponse, enfin, je ne sais pas si là j'ai bien compris la question, c'est oui, c'est ça. La personne peut connaître plus de 7 personnes, et d'ailleurs, les 7 personnes qu'elle connaît, elles vont avoir l'information dans la minute. Maintenant, les autres, voilà, exactement, on cherche le maximum. Donc, on cherche le maximum, c'est-à-dire au maximum, c'est 2 minutes. C'est-à-dire les autres que la première personne ne connaît pas, elles vont avoir l'information par l'intermédiaire d'autres personnes qui connaissent l'information. Donc forcément, c'est ce que j'ai dit. Donc, toute autre personne, de x8 jusqu'à x14, alors, je vais faire un petit décalage dans parce que je pense que voilà. Donc, toutes les autres personnes, donc il y a x1 jusqu'à x7 qui vont avoir l'information à la minute qui suit. Maintenant, les autres personnes, x8 jusqu'à x14, elles, forcément, elles doivent connaître une personne parmi ceux qui ont l'information. Chacun connaît au moins un parmi les éléments de x0 jusqu'à x7. Donc, il va avoir l'information soit directement de x0, soit de x1 ou de x2, etc., qui ont l'information dans la minute qui suit. Donc, les éléments de x8 jusqu'à x14 vont avoir l'information
au bout de la deuxième minute, au maximum. Donc la durée ne dépassera pas 2 minutes. C'est bon, c'est clair? On passe à l'exercice 8. Donc s'il n'y a pas de questions, bien sûr, s'il y a des questions, il faut me dire. Alors, bon, plutôt, on va faire l'exercice 9 et après, on reviendra à l'exercice 8. Parce que l'exercice 8, c'est la connectivité et l'exercice 9, c'est encore l'histoire de degrés. Donc, on va faire rapidement cet exercice. Si vous voulez bien me prendre 2 minutes pour le faire, essayez de réfléchir un peu. Donc, j'essaye d'avancer un peu vite parce qu'on est très en retard en idée. Donc, obligé d'aller vite. Mais je vous recommande vivement de faire les exercices, hein, de faire les exercices. C'est vrai que c'est un peu difficile dans chaque exercice. Vous avez une idée un peu différente et c'est pas toujours évident. Donc, si vous ne savez pas faire les exercices, ce n'est pas grave, bon, ce n'est pas trop grave, on va dire. Mais une fois qu'on a fait la série d'exercices, il faut essayer de voir aussi sur Internet, trouver d'autres exercices et les faire. Vous trouverez aussi des exercices avec solution, il faut les faire. Et essayer de retenir un peu les idées, et essayer de retenir un peu l'approche qui a été utilisée. Donc on va faire plutôt l'exercice 9 pour l'instant. Je vous laisse 2 minutes si vous voulez bien.
Alors, rapidement, donc, vous m'entendez? Vous êtes toujours là? C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Alors, on va essayer de faire rapidement ça. C'est assez simple comme exercice. Donc, l'exercice, donc on nous demande de montrer pour un graphe d'ordre n, le nombre d'arcs est désigné par n, delta g, enfin on connaît déjà, c'est petit delta et grand delta, c'est le degré minimum et le degré maximum d'un graphe g. Montrer que le petit delta de g est inférieur ou égal à 2n sur n, et le grand delta de g est supérieur ou égal à delta de g sur n. Donc, comment on fait? On va montrer ça. Est-ce que vous avez une proposition? On a que n'importe quel sommet, enfin, n'importe quel degré d'un sommet est supérieur au degré minimal et il est inférieur au degré maximal. On peut, on peut faire la somme sur tous les sommets et trouver le résultat. Tout à fait. Donc, on va dire que c'est ça. Déjà, ici, degré de x. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Exactement. Après, on peut prendre une seule inégalité à la fois et résoudre. C'est ça. Mais on peut aussi faire la somme directement sur les deux inégalités. sur les deux inégalités. Donc, si je fais la somme des degrés ici, elle va être pour chacun, c'est-à-dire ça, c'est quel que soit x. Ça, c'est quel que soit x, ceci est vrai. Un grand x, ceci est vrai. Donc, si je reprends cette et que j'ai introduit l'opérateur de somme, je ne sais pas si je l'ai ici, quelque part, caractères spéciaux, caractères spéciaux, c'est là. Juste que j'ai l'opérateur de somme quelque part. Tout sur l'opérateur de somme. Envie d'aller vers les formules mathématiques, ça prend beaucoup de temps. On va aller sur les symboles. On va dépasser. Dit des choses. Intégrale, 5, math. Donc c'est bon ici. C'est ce que je cherche. Insérer.
Donc si je fais la somme sur ça, ensuite le CTRL C, je fais aussi la somme sur ça, et je fais la somme sur ça. Donc en fait, ça va être n fois ceci, pardon, CTRL-Z, CTRL-C, qui va être inférieur ou égal. Donc ça, c'est 2n, n'est-ce pas? On a déjà montré ça, enfin, on a déjà vu en cours. Oui. Et ça, ce n'est pas que n fois delta d. Donc je divise le tout par n, et c'est ce qu'on devait démontrer. Donc je vais trouver que, on va reprendre tout ça, CTRL-C comme ça, CTRL-V, j'enlève le n ici, et je divise ici par n, et j'enlève le n ici, je simplifie. C'est-à-dire que j'ai divisé le tout par n, donc le n ici disparaît, le n ici disparaît, et ici ça va être divisé par 1, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ce qu'il fallait démontrer. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, on passe à l'exercice, on revient à l'exercice 8. Donc, dans l'exercice 8, qu'est-ce qu'on nous dit? Continue. Pas évident. Donc, on a un graphe simple tel que montrer que le degré de x est inférieur ou égal à n-1, parce qu'il est simple. On a un graphe simple. Ici, simple. Donc, montrer que degré de x est inférieur ou égal à n-1. Ça, c'est la première question. Ben, c'est par l'absurde. Hein, on peut dire que si le degré il est supérieur ou égal à n, ça veut dire que comme il y a n-1 autres sommets que lui, ben, ça veut dire qu'il a soit lui-même comme voisin, soit il a un voisin deux fois. Donc ça veut dire qu'on a des arêtes parallèles. D'accord? Donc le graphe il sera plus simple. Donc si degré de x est strictement supérieur à n-1, cela veut dire que x peut relier soit plus d'une fois un même sommet, soit à lui-même. Donc, un même sommet, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura donc, des arêtes parallèles, soit à lui-même, donc, et on aura une boucle
Donc le graphe il serait plus simple. Contradiction. Deuxième question. Je ne sais pas si c'est clair pour la première question. Il n'y a pas de... Est-ce que c'est bon pour la première question? Donc, montrer que degré de x. C'est vrai que là, en fait, on a affaire à une question qui est évidente. Tellement évidente que les choses les plus évidentes sont les plus difficiles à démontrer. Pour démonstration, on va raconter des choses évidentes. Donc, si le degré de x est supérieur à n-1, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un sommet, il y a les n-1 autres sommets d'un côté. Donc, le sommet x, il va être relié à tous les, au maximum, hein, donc, il va être relié à tous les autres sommets, donc les n-1 autres sommets. Si le degré il est supérieur à n-1, ça veut dire qu'il est relié soit à un même sommet plus d'une fois, donc dans ce cas-là, on a des arêtes parallèles, soit il est relié à lui-même, d'accord? S'il est supérieur à n-1, ça veut dire peut-être n ou n plus 1, etc. Donc soit il est relié encore à lui-même, donc à ce moment-là, on a une boucle. Dans les deux cas, c'est pas la définition d'un graphe simple. Un graphe simple, c'est un graphe qui est sans boucle et sans arête parallèle. Hein, d'accord, donc il faut retenir ça comme hypothèse. On a un graphe simple. Donc un graphe simple, on rappelle, on tient mi arête parallèle, mi boucle. Donc si le degré de x est supérieur strictement à n-1, ça veut dire qu'il est relié, il est relié à tous les sommets déjà, et peut-être qu'il est relié à l'un des sommets deux fois. Donc relié deux fois, ça veut dire que vous avez deux arêtes parallèles. C'est clair? Non, je n'ai pas de réponse. Ça veut dire que c'est pas clair? C'est bon, monsieur. C'est clair. Ok, bon, là, on va passer à la deuxième question alors. Donc, montrer qu'il ne peut y avoir dans un graphe G à la fois un sommet de degré égal à 0 et un sommet de degré égal à n-1. On peut démontrer ça par l'absurde. Encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer le sous-graphe engendré, bon, plutôt fois, donc supposons d'abord qu'il existe un sommet de degré égal à 0, qu'on va appeler x0, x0
il est égal à 0, et on va l'appeler x. Tout court, et un autre, on va l'appeler y, le degré égal à n moins 1. En considérant le sous-graphe engendré par grand X moins x0, x du coup. Donc je vais prendre le son dans lequel je vais enlever le sous-graphe, si vous voulez, dans lequel je vais enlever le sommet qui est de degré 0. Enfin, de degré 0, ça veut dire que c'est un sommet isolé, qui n'est relié à aucun autre... cet ensemble de sommets, je vais l'appeler grand X'. D'accord? X' égale à X moins X0. Vous me suivez jusque-là, c'est bon? Oui. Quel est le cardinal de grand X'? N moins 1. Exact. Donc c'est égal à N moins 1. Qu'est-ce que je peux dire? Le degré, on est dans un graphe simple, le degré de X pour X appartenant à grand X. Grand X'. Grand X'. Oui. Par rapport à la première question, il doit être inférieur à N-1. Inférieur à N-1. Regardez bien par rapport à la première question. Donc, dans la première question, on a grand X qui est égal à, enfin, le cardinal de grand X, c'est N. Et on me dit que tout sommet, il est de degré inférieur ou égal à N moins 1. Donc, dans notre cas, il doit être inférieur à N-2, non, inférieur à N-1. N-2. Inférieur strictement à N-1, oui. Inférieur ou égal à N-1. Donc, le degré de X pour X appartenant à X', donc, va être inférieur ou égal à N-2. D'accord? Inférieur ou égal à N-2. Donc, il ne peut jamais être égal à 1. Donc, ça veut dire que si j'ai un sommet de degré égal à 0, je ne peux pas avoir un sommet de degré égal à N-1. Ça, voir question 1. Est-ce que tout le monde me suit là? Parce que, donc, je reprends. J'ai dit on va raisonner par l'absurde. Donc, supposons qu'il existe un sommet X de degré égal à 0 et un autre sommet de degré égal à N-1. Donc, considérant le sous-graphe engendré par X' qui est égal à grand X moins petit x, donc, tous les sommets qui sont en fait dans X, ils sont aussi dans X', ils sont aussi dans X, bien sûr, mais le degré des sommets qui sont dans X' ne change pas quand je vais enlever X. Parce que comme X il est de degré 0, c'est un sommet isolé, quand je vais l'enlever, les autres sommets, leur degré ne change pas. Je vais appeler ça G'. Donc, degré de X, ici on va mettre G, mais en indice, est égal au degré de X dans G' en indice. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que quand je vais enlever le X, le degré de tous les sommets, comme ça c'est un sommet isolé, donc le degré des sommets ne changera pas. Donc,
et cardinal de x' étant égal à n-1, donc le degré de x, quel que soit x appartenant à x', il est inférieur ou égal à n-2 au vu de la question numéro 1. C'est-à-dire que dans la question numéro 1, on a n sommé, le degré il est inférieur à n-1 ici. Donc si on a n-2, n-1 sommé, le degré va être inférieur à n-1. Donc ici, si vous voulez, G' ou G, peu importe, parce que les degrés sont... Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a supposé qu'il peut exister un sommet de degré 0 et un sommet de degré n-1. Et on est parti là, on a trouvé que tous les sommets ne peuvent pas dépasser n-2. Donc c'est contradiction. Hein. Donc on n'a pas de sommet qui va être de... Donc, vous voulez ça, c'est strictement inférieur à n-1. Donc on ne peut pas avoir un sommet de degré n-1. Donc contradiction. C'est bon? Oui. Monsieur, une question. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut faire d'une autre manière en supposant qu'il existe un sommet de degré n-1? Oui. Il sera relié à tous les sommets, donc tous les sommets. Donc tous les sommets par x auront un degré supérieur ou égal à 1, contradiction avec le x de degré 0. Tout à fait. Tout à fait. C'est beaucoup plus simple en plus. Oui. On peut dire ça, oui. S'il y a un sommet de degré égal à n-1, ça veut dire qu'il est tout à fait, il est relié à tous les autres sommets. Donc il ne peut pas avoir en même temps un sommet de degré égal à 0. C'est parfait. Donc, montrer qu'il existe deux sommets ayant le même degré, qu'il existe toujours deux sommets ayant le même degré d'enjeu. Voilà. Troisième question. Montrer qu'il existe toujours deux sommets ayant le même degré. Comment on peut montrer ça? On peut utiliser les deux questions qu'on vient de démontrer et arriver à la conclusion. Parce que si on a que le degré doit être inférieur à n-1 et qu'on ne peut pas avoir un sommet de degré 0 et un sommet de degré n-1 en même temps, donc on est obligé d'avoir deux sommets qui ont le même degré. C'est-à-dire qu'en fait, soit le degré il commence de 1 jusqu'à n-1, soit il commence de 0 jusqu'à n-2. C'est ça. Et on a notre cardinal, c'est n-1, donc on doit avoir une répétition à un certain moment. Même si on doit avoir au moins deux sommets qui ont le même degré. C'est ça. Oui, exact. Oui. Donc, troisième, donc on a n sommets. Oui. Comme ça, pour un sommet. Donc, les degrés sont soit dans l'ensemble 0 jusqu'à n-2, donc il y a n-1 valeur possible. C'est ça? Ou dans l'ensemble
puisqu'on ne peut pas avoir à la fois 0 et n-1, donc soit on a 0 jusqu'à n-2, soit 1 jusqu'à n-1. Donc idem, c'est-à-dire il y a toujours n-1 valeur possible. Donc il y a n-1 valeur possible aussi. Donc forcément, le degré Vous m'entendez là? Oui, on avait perdu le son. Oui, en fait, il y avait une coupure d'électricité, tout simplement. Donc, ça s'est rétabli maintenant. D'accord. Ok. Donc, revenons à ce qu'on faisait. Donc, on avait dit que, forcément, les degrés de sommet, qu'est-ce que vous avez dit déjà? Pourquoi il clignote comme ça? Je peux. Si le degré de sommet tous, les degrés sont tous distincts, il en faudra une valeur différente. C'est ça? Si les degrés des sommets, on a n sommets, donc si les degrés doivent être tous distincts, donc il faudra n valeurs différentes. Or ici, les degrés, on n'a que n-1 valeur possible, donc forcément, hein, on doit avoir deux qui sont identiques. En fait, c'est comme si je vous disais, moi c'est ce que je prends toujours comme exemple, vous avez 4 murs dans votre chambre, et en gros, je vous donne 3 couleurs. Donc, vous êtes obligé de peindre 2 murs avec la même couleur. N'est-ce pas? Oui. Donc, voilà.
ils sont positifs, il en faut n valeurs différentes. Donc, il y a n moins le sommet du même degré. Qu'est-ce qu'il fallait demander? Après, montre complet. Je vous laisse 2 minutes pour donner la réponse. Arrête. Alors, on va dire graphe simple dans un graphe complet. Entre parenthèses, il doit être simple, bien sûr. Est-ce que vous avez la réponse? On utilise la formule des degrés. C'est exact, oui. Donc, si vous faites dans un graphe complet, donc d'abord la particularité, c'est que le degré de chaque sommet est égal à oui. n-1. Tout à fait. Donc, ça veut dire que on va reprendre en quelque sorte quelque chose que j'ai écrit en haut. Voilà, c'est ça. On va l'écrire comme étant n. Et comme le degré de x est égal à n-1, donc on va avoir la même chose, v, et sauf qu'ici, on ne va pas avoir ça, on va avoir tout simplement n fois, puisque chaque sommet est de degré n-1, et on va faire la somme combien de fois? N fois. Donc on va avoir n fois n-1, n'est-ce pas? Donc ce qui nous donne un cardinal de E, m si vous voulez, donc est égal à n fois n-1 et tout sur 2. Ce qu'il fallait de mettre. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Je crois que c'est l'heure, c'est ça? C'est bon, on arrête là. Je recommande encore que la prochaine fois, vous préparez vos exercices et que je ne sais pas pourquoi il y a une démobilisation. Vous êtes de moins en moins nombreux. Donc, les regrets vont venir après. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas besoin. Donc, donc on arrête là, c'est bon? Il n'y a pas de questions? Oui, c'est bon, monsieur. Très bien, donc à demain. C'est bon. Merci, monsieur. Merci. Merci, au revoir.